Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître et surtout à construire une symétrie axiale. Voyons tout de suite sur quelques exemples en quoi ça consiste la symétrie axiale. Alors la symétrie axiale, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Alors pourquoi on appelle ça l'effet miroir? Tu vas comprendre sur l'exemple de ce papillon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé l'image de ce papillon pour pouvoir la manipuler un petit peu. En fait, l'objectif, ça va être de plier ce papillon de telle façon que les deux parties que je vais obtenir vont se superposer exactement. Donc pour ça, je vais tracer une droite en rouge avec ma règle pour pouvoir plier cette image. Donc voilà, j'ai fait mon pliage. Et si je plie, normalement, je remarque que chaque dessin sur l'aile de mon papillon va se retrouver de l'autre côté au même endroit et ils vont se coller parfaitement en pliant l'image. Alors, comme c'est un papillon et que c'est une image de la nature, évidemment, la perfection n'existant pas dans la nature, uniquement dans ton cours de maths, eh bien, tu vas pas obtenir exactement la même chose. Pour ça, il faudra avoir des choses soit créées par l'homme, soit des figures géométriques. Voyons voir un autre exemple de ce qu'on peut retrouver dans la nature. Alors l'eau est un miroir naturel en quelque sorte, ce qui fait que quand tu te balades le long d'un lac, tu vas remarquer qu'il y a un reflet dans l'eau qui est en fait le reflet du paysage qui est autour. Et ça agit comme un axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est l'endroit où je vais plier mon image. Donc ici, si je plie mon image au niveau de l'horizon, je vais obtenir sensiblement la même image, si je regarde des deux côtés, à différence près évidemment, qu'elle est inversée. Donc ici, je me retrouve avec la vraie image, le reflet dans l'eau, qui sont plus ou moins identiques. Alors, je te le disais tout à l'heure, les axes de symétrie, t'en retrouves beaucoup dans ce que l'homme y crée, notamment les panneaux de circulation, c'en est plein. Donc là, par exemple, j'ai ce panneau de circulation qui a un axe de symétrie dans ce sens-là. Oui, parce que si tu le plies, en fait, la flèche retourne sur elle-même et on obtient un dessin qui se colle parfaitement. Alors, il y en a plein d'autres comme ça, je vais t'en montrer d'autres. Sur celui-là, on pourrait se dire en premier abord qu'il n'y a pas d'axe de symétrie, puisqu'on a tendance à plier dans un sens, mais finalement on peut plier dans l'autre, il n'y a aucun problème. En fait, sur le cas de cette image, comme c'est un disque, on aurait pu tourner la flèche dans tous les sens et obtenir notre axe de symétrie dans ce sens-là. Donc là, finalement, on a un axe de symétrie qui est horizontal. Voyons voir un dernier exemple. Alors si je regarde ce panneau stop, je remarque qu'en fait j'ai un axe de symétrie comme ça, mais pas avec l'écriture qui est à l'intérieur. Donc si on imagine qu'il est complètement rempli de rouge, là ça fonctionne. Mais si on prend en compte le S, le T, le O et le P, effectivement le S et le P se retrouvent l'un sur l'autre et c'est pas du tout la même lettre, donc ça fonctionne pas. Alors des axes de symétrie, tu peux en avoir plusieurs. Donc si je regarde que le contour, j'aurais pu faire le même axe de symétrie dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça fonctionnait aussi. Alors concrètement, comment on fait pour construire le symétrique d'une image ou d'un point par rapport à, ici, une droite? Alors déjà, il faut une droite et un point. Et quand tu as une figure plus complexe, ce qu'il va falloir faire, c'est faire l'image de chacun des points qui composent cette figure. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire faire l'image d'un seul point. Alors pour ça, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser uniquement ton équerre. Alors déjà, tu vas commencer par tracer la droite perpendiculaire à ton axe qui passe par ton point. Donc là, je vais faire ça en rouge et en pointillé. Donc on est là, comme ça. Et je mets mon angle droit. Cette droite, évidemment, elle est infinie, donc je vais la poursuivre de l'autre côté. Hop. Et à partir de ce moment-là, il va falloir reporter la longueur qui est entre A et la droite de l'autre côté. Ainsi, j'aurai mon point A si je plie le long de cette droite qui sera exactement au même endroit de l'autre côté. Je vais faire ça tout de suite. Donc là, je mesure approximativement 5 cm. Donc je vais remettre 5 cm de l'autre côté. J'arrive approximativement ici. Et j'ai un nouveau point ici. Alors, ce point, je ne peux pas l'appeler A, puisque le point A existe déjà. Et tu sais que sur une figure de géométrie, tu ne peux pas avoir deux points qui s'appellent de la même façon. Tout simplement, on va l'appeler A'. Et on dira que A', c'est le symétrique du point A par rapport à la droite. Ce que tu peux remarquer, c'est que cette droite ici, elle passe au milieu du segment AA', et qu'en plus, elle fait un angle droit à cet endroit-là. Normalement, ça te rappelle quelque chose, c'est ce qu'on appelle la médiatrice du segment. Donc en fait, un axe de symétrie, c'est une médiatrice entre deux points de deux figures symétriques. Maintenant, imaginons que j'ai pas un seul point, mais j'en ai trois, qui forment un triangle, le triangle ABC. Pour obtenir le symétrique de ce triangle-là, je vais devoir faire le symétrique du point A, mais aussi le symétrique du point B, et le symétrique du point C. Donc je vais commencer ici par faire les perpendiculaires qui passent par B et par C. Et maintenant, je vais reporter les longueurs, donc celle-ci ici et celle-ci ici. Au final, j'obtiens deux nouveaux points. Donc là, j'ai mis une petite marque
c'est B', et ici une autre, ça va être C'. Maintenant, si je relie A', B' et C', je vais obtenir l'image, le symétrique du segment ABC par la droite bleue. Alors ici, tu remarqueras que les deux triangles, ils se rentrent l'un dans l'autre, tout simplement parce qu'en fait, j'ai fait exprès, lorsque j'ai tracé le triangle ABC, de le faire passer par mon axe de symétrie qui est en bleu. Donc c'est pour ça qu'ils s'entrechoquent. Évidemment, si le triangle est complètement à côté de la droite, je vais obtenir l'image complètement de l'autre côté. Je te montre un exemple. J'en profite également pour te montrer la deuxième méthode qui consiste à utiliser uniquement le compas. Donc pour utiliser le compas et faire le symétrique de ce triangle-là par rapport à la droite bleue, je vais avoir besoin de placer sur cette droite bleue 2 points, n'importe où. Par exemple ici et ici, je ne suis même pas obligé de les nommer. Et l'idée, ça va être de reporter des longueurs. Par exemple, j'aimerais faire l'image du point D qui va se retrouver par ici. Eh bien, je prends mon compas. Je prends la longueur entre la première croix que j'ai faite et le point D, ici, et je vais reporter cette longueur de l'autre côté. Ensuite, je vais effectuer exactement la même chose, sauf que cette fois, je ne vais pas partir de la croix du haut, je vais partir de cette croix-là. Donc j'ai fini de reporter et j'obtiens ici une intersection entre deux arcs de cercle. Et bien finalement ici, ce que j'ai obtenu, c'est l'image de mon point D, c'est-à-dire le point D'. Je vais faire exactement la même chose pour le point E et le point F. Donc je prends l'écartement depuis la première position ici en haut. Je la reporte avec mon compas en faisant un arc de cercle. Ensuite, je prends l'écartement depuis le repère du bas et je vais le reporter en arc de cercle ici. J'obtiens donc une intersection et ici, je vais avoir l'image du point E par la symétrie d'axe bleu. E'. Je vais faire la même chose avec F et finalement, j'obtiens mon intersection pour le point F'. Il ne me reste plus qu'à relier les points E', D', F' pour obtenir le symétrique du triangle EDF. Et j'ai fini ma construction. Et tu vois que cette fois, les deux triangles ne s'entrechoquent pas parce que celui-là est complètement de ce côté-là de la droite bleue et du coup, son symétrique se trouve complètement de l'autre côté. Alors, si tu as le choix entre les deux constructions, la construction avec l'équerre et la construction avec le compas, moi je te conseille de faire la construction avec le compas parce que de manière générale, toutes les constructions que tu vas faire avec le compas en géométrie vont être beaucoup plus précises que celles que tu vas faire avec ton équerre. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu fais avec ton compas, tu as juste à reporter les longueurs. Donc là, les longueurs elles restent précises. Alors que quand tu vas mesurer avec ton équerre ou avec ta règle, pour reporter les longueurs, eh bien en fait tu peux faire des erreurs déjà, et puis tu peux mal mesurer, ça peut tomber entre deux graduations, alors qu'avec le compas, t'as pas ce problème-là. Dernière chose, si tu dois faire une construction comme celle-ci, laisse apparaître les traits de construction, donc ici les arcs de cercle, et pour l'autre construction, tous les pointillés ici avec les angles droits. Alors je sais, ça fait un peu fouillis, par contre c'est ce qui prouve que tu as bien fait ta construction. Donc c'est une sorte de preuve qui va être utile lors de la correction, qui prouve que tu as essayé et puis que tu as fait la bonne méthode. La vidéo est à présent terminée, j'espère t'avoir aidé, j'espère que maintenant tu sais construire un symétrique par rapport à un axe, que ça soit avec le compas ou avec l'équerre, et que tu sauras l'utiliser sur tes exercices. Je te souhaite bonne chance sur tes évaluations. Ciao!